Eh bien, sans plus tarder, je voudrais vous inviter à ouvrir la parole du Seigneur. Donc, bienvenue à tous, et particulièrement aux internautes qui nous rejoignent, puisque vous savez que notre culte est enregistré et qu'on a ainsi la possibilité de partager avec vous plus largement cette parole de Dieu. Le message que je veux partager avec vous ce matin, je l'ai sur mon cœur depuis un petit moment et je savais pas trop comment tourner un petit peu les choses. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on marche avec le Seigneur, des choses s'éclairent. Le titre du message, vous allez le comprendre, il est très simple. C'est une question posée à ma vie, comment je vis ma foi ? Comment tu vis ta foi? Comment chacun de nous, de manière personnelle, on vit notre foi? Parce que vous pourriez le prendre comme on le fait souvent. Le titre, c'est « Religieux ou disciple ?» Et souvent, si je dis ce titre-là, je vais regarder autour de moi, dans ma tête, je vais penser à des gens, je vais dire « Ah, celui-là, il est plutôt disciple. Oh, celui-là, il est plutôt religieux. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est souvent ce genre de choses qu'on fait. Vous avez entendu parler de la parole de Jésus qui parle de la paille et de la poutre. Hein? Des mots résonnent et on pense à des situations, on pense à des réactions, on pense à des gens. Mais oubliez tout ça ce matin. Ne pensez plus qu'à vous. Et puis, ensemble, avec la parole du Seigneur, je voudrais qu'on puisse réaliser plusieurs choses. C'est que être religieux, c'est une tendance naturelle de l'être humain. Donc, on l'est tous, plus ou moins. Être un disciple de Jésus, c'est toujours un peu plus difficile. Quand Jésus dit « Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alors, renoncer à soi-même, pour nous, ça a une connotation souvent assez négative, c'est que je ne pourrais plus faire ci, je ne pourrais plus faire ça, etc. C'est pas ça que ça veut dire. Renoncer à soi-même, c'est de prendre la décision de se mettre à l'écoute de ce que Dieu va nous dire, et que ce que le Seigneur va nous dire va devenir dans notre cœur plus important que ce que moi, je pense. Ou ce que toi, tu penses. Nous allons voir que la marche par la foi, la marche de disciple, c'est pas si compliqué que ça. Mais difficile à faire parce que c'est le changement de mentalité qui est compliqué. Changer de mentalité, changer d'état d'esprit. Et quand je pensais à ce message, je pensais à la loi. Vous connaissez les 10 commandements de la loi. Et quand on est dans les 10 commandements de la loi, on les reçoit tous de la même manière. Ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, etc. Et dans les 10 commandements, je m'aperçois qu'il y a la plupart d'entre eux, pratiquement tous, c'est ce qu'il ne faut pas faire. D'accord ? Et j'étais surpris, on discutait avec le frère, j'étais très surpris parce que j'ai bien regardé partout dans la parole et je me suis rendu compte que le premier commandement, celui qu'on appelle le premier commandement, en fait, il n'est pas écrit dans la liste des 10 commandements. Il est écrit 3 fois dans l'Ancien Testament. Jésus le cite de manière très claire en expliquant ce que c'est. J'en profite au passage pour dire quelque chose qui me paraît important. Quand on fait l'étude biblique avec les frères et sœurs, je leur rappelle toujours qu'on ne peut pas faire une doctrine biblique, une vérité biblique, quelque chose d'obligatoire avec un seul verset. Une doctrine biblique fondamentale pour le salut, en général, il faut au moins que ça soit écrit dans l'Ancien Testament, que ce soit aussi écrit dans le Nouveau, et en plus que Jésus en parle. Si vous n'avez pas ces 3 éléments, dans la plupart des commandements qui ne sont écrits qu'une seule fois, c'est une question d'opinion personnelle, de situation contextuelle et historique
dans lesquelles les choses ont été écrites dans une ville, dans une région, dans une tribu, pourquoi et comment, mais on ne peut pas en faire une loi. L'homme naturel a tendance facilement à faire beaucoup de lois. Avant de commencer à lire les textes bibliques, je voudrais faire appel à votre mémoire en nous rappelant l'histoire de Caïn et Abel. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire de Caïn et Abel? Y a-t-il quelqu'un qui ne connaît pas? Ça va? Donc, comme ça m'évite de vous faire une grande lecture, mais je vais vous faire un résumé rapide. Il se passe un événement. Ce sont donc deux frères qui, à un moment donné de leur vie, veulent faire une offrande à Dieu. Il est parlé du premier, Caïn, qui semble être, comme on appellerait aujourd'hui, quelqu'un qui fait pousser des légumes, un maraîcher. C'est un maraîcher, hein, Caïn. Je suppose que son jardin, il devait être génial. Hein? Un super jardin. Ça, c'était le métier donc de Caïn. Vous vous rappelez quel était le métier de Abel? Abel était berger. Donc il élevait des troupeaux de brebis. L'un et l'autre ont à cœur de faire un sacrifice à Dieu qui correspond à leur bien, à ce qui fait le centre de leur vie. Et il nous est dit que Caïn a fait à Dieu une offrande de une multitude de légumes de son jardin. L'Écriture nous dit aussi que Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Abel a fait une offrande complètement différente. L'offrande que Abel a fait, c'était le sacrifice d'un agneau de son troupeau. Et il nous a dit que Dieu a été d'accord et a agréé l'offrande d'Abel. Si je lis le texte, c'est le troisième, mais vous inquiétez pas, je vais vous les citer. Hébreux 11.4, il dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » Alors, à votre avis, est-ce que Dieu préfère la viande aux légumes? Non. Ça peut pas être ça parce qu'il semble justement en fait que à l'origine les hommes semblaient plutôt être végétariens que carnivores et que de manger de la viande est arrivé justement à un moment particulier. C'est pas mon propos ce matin, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est lié à la prise de conscience et à la révélation du péché. En fait, de donner la mort à un animal innocent pour que le sang innocent coule pour couvrir les péchés que nous faisons. D'accord? En fait, le premier qui a fait ça, c'est Dieu. Puisque, que je sache, quand Caïn et Abel ont péché et qu'ils ont pris conscience de leur nudité et qu'ils ont eu peur et qu'ils se sont cachés, eh bien, Dieu les a... Adam et Ève, qu'est-ce que j'ai dit moi? Vous avez traduit, c'est bien, vous suivez bien. Adam et Ève, hein, Dieu lui-même les a recouverts de vêtements de peau, de bêtes. Donc, sacrifice pour les couvrir. C'est un symbole qu'on retrouve, c'est la croix avant l'heure. Dès qu'il y a eu le péché, il y a eu la mort, le sang innocent versé pour couvrir le péché. D'accord? Nous allons découvrir que, en fait, être un disciple de Jésus et marcher dans la vie avec le Seigneur, c'est tout un travail de laisser le Seigneur nous parler et nous transformer. Je suis sûr que ça n'a pas été quelque chose de facile à faire pour Abel.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici, hein, si c'était vous qui deviez tuer la bête pour manger les beefsteaks, du lapin, du poulet, etc., vous seriez tous végétariens. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui auraient le courage de le faire. Et ça peut se comprendre tout à fait. Pourquoi Dieu n'a pas accepté en fait l'offrande de Caïn? Est-ce que vous avez une idée un peu? Non? Si vous expliquez pas, levez la main ceux qui ont un peu une idée que je vois vaguement. Vous n'osez pas, hein? Voilà. Hein? Donc c'est important en fait, c'est l'état d'esprit, le pourquoi, le comment Dieu a fait son offrande. Est-ce que je m'imagine, vous allez comprendre assez rapidement, je m'imagine Caïn qui aime faire pousser des légumes. Il est très heureux de le faire et en même temps très fier de ce qu'il fait. Pourquoi pas? Et quelque part, il fait une offrande à Dieu pour lui être agréable à Dieu. Il lui fait une offrande de ce qu'il aime lui, de ce qui lui plaît lui, de ce qui est la priorité de toute sa vie, sans se poser une seule fois la question de savoir si ça plaît à Dieu. Il y en a qui font des cadeaux comme ça. Hein. C'est le mari qui, pour l'anniversaire de sa femme, lui offre un boîtier de perceuse à percussion, avec un rouleau de peinture et tout ça. Enfin, je sais que je dis ça comme ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se bricolent bien aujourd'hui. Hein, donc, mais je sais pas quoi, moi, je sais pas quoi vous dire. Hein. Enfin, en fait, il lui fait le cadeau qu'il aurait aimé se faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça marche pas. Dieu dit, je suis pas d'accord. En fait, si tu veux me faire un cadeau, apprends à me connaître, à connaître ce qui me plaît, et offre-moi ce qui me plaît. C'est ça un vrai cadeau, en fait. D'accord? Caïn est le père de toutes les religions, de tous les religieux, des esprits religieux. Il y a des gens qui disent, oui, on connaît plein de religions. Alors, je vais nous repeindre en même temps. Hein. Il y a plein de chrétiens évangéliques qui sont religieux aussi. Hein. Ils ont juste changé de religion. Et avant, ils étaient peut-être dans une fausse religion, où ils n'avaient pas de religion du tout. Et puis, ils ont choisi la religion de la vérité, parce que c'est évident que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais, beaucoup fonctionnent toujours avec l'esprit de Caïn. J'ai beaucoup aimé les témoignages de tout à l'heure, parce que c'est super intéressant de voir ce que Dieu est capable de faire quand quelqu'un s'arrête, oublie ses prières, ses besoins, et ses petits soucis, ses gros soucis, et ses parfois dramatiques soucis, ça arrive aussi, et puis qui vient devant Dieu en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qui tu es? Qu'est-ce qui te plaît? Et qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? N'oubliez pas que si vous êtes sur cette terre, c'est parce que Dieu vous a donné la vie, et qu'en vous donnant la vie, il vous a donné des talents, des appels, et que vous êtes là, normalement, pour principalement, voire presque uniquement, faire ce pourquoi il vous a créé. Et pour la plupart d'entre nous, c'est le dernier de nos soucis. Nous, on vit à la Caïn. On fait ce qui nous plaît. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ce qui nous plaît. Hein. Bien au contraire, souvent, si quelque chose nous plaît, souvent c'est parce que Dieu l'a mis dans le cœur. Nous l'a mis dans le cœur. Mais on peut faire ce qui nous plaît et le faire avec un autre état d'esprit. Si Caïn, il avait offert l'offrande de ses légumes en disant, Seigneur, je suis bien conscient d'une chose. Vous avez des jardiniers ici? Il y a un peu des jardiniers? Il faut un peu de jardin. Hein. Moi j'en ai fait hier, je plantais les haricots avec Ézéchiel, mon petit-fils. Il n'est pas là? Non, ils sont remontés. Hein. N'oublie jamais, même quand tu fais ton jardin, que celui qui fait germer les plantes et qui leur donne la vie, c'est Dieu.
c'est pas toi, hein. Parce que si la plante elle est stérile, ou si Dieu dit ça poussera pas, tu peux faire tout ce que tu veux, hein. Ça poussera pas. Ok. Il avait perdu la conscience. Lui, dans sa tête, il s'est dit ah oui, mais ça pousse bien parce que je suis doué. Et puis mes graines, elles meurent pas parce que je sais faire pour les garder en vie, etc. Il était sûr de son coup, le gars. Alors qu'en fait, finalement, Abel, avec son troupeau, il voyait bien son troupeau se multiplier ou pas, plus ou moins en santé, et il se dit quand même, ça dépend de la grâce de Dieu. Hein. D'accord ? Nous n'avons rien à nous. Tout ce que nous avons ne dépend que de la grâce de Dieu. Et nos vies pourraient s'arrêter toutes nettes, à n'importe quel âge. C'est ce qui arrive parfois. Hein ? Et donc le Seigneur veut nous rappeler sa grâce et sa bonté. Alors je dis ça, ça vous fait un petit peu peur, mais finalement, je voudrais qu'on puisse réaliser, je reviens donc à cet état d'esprit religieux. Il dit 1 Jean 3,12, il dit de ne pas ressembler à Caïn qui était du malin, il tua son frère à la fin. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que de l'orgueil, ça emmène de ne pas y voir clair. Écoutez bien le processus. Quand on devient orgueilleux, notre vue morale, spirituelle, notre mental se trouble. Et on perd les repères. C'est comme ça que Satan est tombé. Tant qu'il n'était pas dans l'orgueil, c'est évident pour tout le monde que Dieu est le plus grand et le plus fort. C'est lui qui donne la vie. Mais le jour où il s'est vu beau, grand, et maître de la plupart de tous les services que Dieu avait faits, il a voulu prendre sa place. La Bible nous dit qu'il a corrompu sa sagesse par sa beauté. L'orgueil corrompt la sagesse, nous fait perdre les repères. Je vois beaucoup de tyrans, de dictateurs dans ce monde. Ils font tuer des milliers de gens, ils font des trucs effroyables dans certains pays. Mais ils ont complètement oublié qu'un jour ils vont mourir eux aussi. Et il va falloir payer. Hein, parce que tout ce qu'on fait, c'est écrit. Hein. Alors ils se prennent pour les rois du monde. Ils croient qu'ils sont capables d'eux, mais ils ont oublié qu'un jour, tout va s'arrêter. Et que Dieu ne nous a pas demandé de nous laisser prendre par l'orgueil, parce qu'en fait, dans l'orgueil, on élimine tous les rivaux. On ne supporte pas de penser ou de voir que des gens sont plus grands que nous. Et c'est ce qui s'est passé, finalement. C'était insupportable pour lui que Abel soit béni par Dieu et apprécié de lui, et lui, non. Avec tous les efforts et les mérites qu'il avait. Mais on ne rentre pas au ciel, ni par ses efforts, ni par ses mérites, mais uniquement par Jésus. Il y en a qui auront sacrifié toute leur vie avec des grands mérites, des grandes œuvres pour espérer aller au ciel, qu'ils n'y seront pas. Et le brigand sur la croix, il n'a rien fait de toute sa vie. Sauf qu'en arrivant au bout, il s'est repenti, là, juste avant de mourir devant Jésus, et Jésus lui a dit « Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis ». Il a réalisé la seule chose qui avait de l'importance, c'est qu'il ne peut pas se sauver lui-même, et il n'y a que Jésus qui peut le sauver. Et ça, c'est valable pour tout le monde. D'accord ? Donc Dieu veut nous encourager à ne pas nous laisser attrapés par notre esprit religieux. Romains chapitre 3, versets 9 à 12, nous dit quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Vous voulez que je vous dise ce que je pense ? C'est que si Dieu n'était pas à l'œuvre par son Esprit Saint, avec force, depuis tout le temps, pour essayer d'interpeller nos cœurs, on serait tous perdus. La majorité de ceux qui sont venus à la foi, c'est parce qu'ils ont failli mourir et qui se sont rendus compte, en fait, que dans leur épreuve, il y avait quelque chose qui leur manquait. Ils avaient besoin de Dieu. Et il y a plein, je veux dire pratiquement la totalité, et d'autres c'était très malheureux, ça tournait pas rond dans leur cœur, mais ils sont pas nombreux les gens qui sont venus au Seigneur en se disant je voudrais juste connaître et savoir la vérité. Parce que pour moi la vérité c'est important.
Ils ne sont pas nombreux, ceux-là. Hein. Et encore, le peu qu'ils y sont, hein, c'est parce que le Seigneur agit par son esprit pour essayer de nous donner un bon état d'esprit. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, personne qui cherche Dieu, c'est Dieu qui nous cherche. Et Jésus le dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et tous les êtres humains sont perdus. Et il n'y a que Jésus qui peut nous sauver, à condition que nous le laissions faire. Et qu'on n'essaye pas de faire à sa place. Alors, le plus grand des commandements dans la parole, hein, c'est vraiment important. J'ai pris des personnages en parallèle. Je vous ai pris Caïn et Abel. Tout le monde connaît un peu l'histoire. J'ai pris le roi Saül et le roi David. Vous connaissez la vie de ces deux rois? C'est impressionnant, hein? Et puis, par exemple, le pharisien qui a invité Jésus chez lui et la femme pécheresse qui est rentrée dans la maison avec du parfum. Tout le monde se rappelle cette histoire, hein? Nous allons être, je l'espère, touchés par quelque chose qui est important, de voir dans quel état d'esprit les personnes qui ont été touchées, saisies, c'est ceux qui ont demandé à Dieu, montre-moi. Et je pense que Abel, il était soucieux de savoir qu'est-ce qu'il pouvait bien offrir à Dieu pour lui faire plaisir et lui être agréable. Alors, ce n'est pas le sacrifice d'animal qui est agréable à Dieu. Je pense que c'est important. Et je sais que je pourrais en parler selon la loi, parce que dans la loi ancienne, il faisait des milliers de sacrifices, et Dieu finissait par dire « j'ai horreur de vos sacrifices ». Dieu, il n'aime pas le sacrifice par lui-même, il n'aime pas que la vie soit ôtée. Ce que Dieu veut, c'est la conscience du péché. Que ceux qui viennent se rendent compte que nos péchés causent la mort. Et puisque nous sommes pécheurs, quelqu'un doit mourir. Normalement, nous. Mais en faisant le sacrifice d'animal, il voulait faire comprendre que finalement, non, quelqu'un d'autre peut mourir à votre place. Il n'y a que Jésus, qui est Dieu lui-même, qui pouvait mourir à notre place et porter nos péchés. Alléluia. Je pensais au roi Saül et au roi David, on y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a il y a des éléments qui sont très très forts ici. Dieu veut nous permettre ainsi, je parlais de l'esprit de la vie, on sait que dans le domaine même des chrétiens, il y a des gens qu'on appelle, nous, qui sont très légalistes et qui sont très attachés à fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, et quand on regarde les commandements de la loi, on voit une liste d'interdits, etc., etc. On oublie le premier commandement qui n'est pas dans les 10, c'est le 000 avant tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est celui-là que Jésus cite, hein? Deutéronome 6,5, Deutéronome 11,1. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances. Deutéronome 30,6, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Et les 10 commandements sont écrits ailleurs. Parce que le commandement de Dieu, le seul, l'unique, celui qui englobe toutes les autres, c'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et comment tu vas apprendre ça? Comment tu vas vérifier ça? Comment tu vas réussir à mettre en pratique ça? En aimant ton prochain comme toi-même. Quand vous regardez les 10 commandements, vous allez vite découvrir qu'ils sont tous une manière de respecter et de prendre soin de notre prochain. Discuter avec un frère, parce qu'il y en a qui sont, attention, le sabbat. Je vous propose de chercher dans la parole Deutéronome, chapitre 5, versets 6 à 22, mais notez-le, vous les relirez. Mais moi, je vais vous lire ce qui se passe autour du sabbat. C'est dans le verset 12, et il va du verset 12 au 15, et il explique « Observe le jour du repos, pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné.
Alors je disais aux frères avec qui on en parlait que c'est une question pour lutter contre l'esclavage permanent. Et c'est exactement ça. Il dit, verset 13, « Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. » Parce que vous savez ce que c'était l'esclavage? Corvéable jusqu'à la mort, nuit et jour, 7 jours sur 7. Et Dieu dit non. Moi, pour mon peuple, pour les hommes, pour les êtres humains, il y a obligatoirement un jour de repos et de relâche. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui doit être observé comme une loi, comme le reste des commandements d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas une loi, c'est une parole qui est un conseil de vie, d'amour. Parce que Dieu nous aime. Et il ne veut pas qu'on travaille comme des bêtes. Comme il ne veut pas non plus qu'on prenne la femme de son prochain, ou que, etc., ou qu'on choisisse d'autres dieux, et qu'on se fasse des images taillées, des idoles et tant d'autres choses comme ça qui vont ouvrir, parce que ça, l'histoire sur Dieu dans le début des commandements, c'est la porte ouverte à l'idolâtrie et à la puissance des ténèbres, du diable et des démons sur la vie des gens. On le sait très bien cela. Et c'est pour ça que le Seigneur est clair dans sa parole pour qu'on puisse vraiment le suivre et le servir. Alors, il y a eu quelques films qui ont été faits sur la vie de Jésus. Il y a quelqu'un qui a joué le personnage de Jésus. Je ne suis pas sûr qu'ils en aient trouvé un qui lui ressemble, on ne sait pas, puisque, de toute façon... Mais il faut reconnaître que ce film qui est passé dans des milliers de pays, que des gens ont vu par milliers, ça a emmené des milliers de gens au Seigneur. Alors c'est pire qu'une image, là, hein, puisqu'on voit les personnages et Jésus qui est joué par quelqu'un. Moi, ça ne me pose pas de problème, parce que l'important, c'est que le message de la vérité soit annoncé. Hein. Alors, il y en a certains, si vous faites un dessin, une statue, une idole ou un film, alors vous allez exploser. Voilà. Pas d'autre Dieu devant ma face, etc. Le jour du repos, honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, pas d'adultère, etc. En fait, tous les commandements de la loi, ils sont pour que nous soyons protégés, en bonne santé spirituelle, que nous soyons en bonne santé physique, avec l'équilibre travail-repos, et que nous soyons en bonne santé émotionnelle, morale et sentimentale par rapport à notre prochain, en respectant les mariages, la fidélité, etc., les biens des autres, qui est essentiel, bien sûr, pour qu'on puisse avoir la paix et apprendre à aimer les autres comme Dieu nous aime. Et ça, c'est difficile, hein, parce que, je ne sais pas vous, hein, mais moi, l'être humain, je sais que on a toujours une raison d'aimer quelque chose. Hein. Et donc cette raison, elle n'est pas toujours bonne. C'est pas toujours une bonne raison. Hein. Des fois, on aime bien certaines nourritures qu'on mange et qui nous font du mal. D'accord ? On aime bien des fois des choses qui nous font du mal. Hein. Il y a des gens qui disent « je voudrais certaines choses », mais finalement, ces choses, heureusement que le Seigneur ne nous le donne pas, parce qu'elles nous feraient plus de mal que de bien. Dans Marc chapitre 2, verset 27, le Seigneur nous rappelle, Jésus leur dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». D'accord ? L'homme n'a pas été fait pour être asservi au commandement. L'homme a été fait pour aimer Dieu, et Dieu nous a donné une multitude de conseils pour notre bonheur. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est comme ça que la parole de Dieu, je le crois, voit les choses et veut nous encourager à marcher avec lui, à pouvoir le servir de tout notre cœur avec force. Après, quand on va à l'extrême, c'est parce que quand on va à l'extrême, dans la loi, ça finit jamais. Vous avez en Israël les purs et durs pharisiens, ça devient très très compliqué, parce que comme dans la loi il était écrit de ne pas
faire cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Alors c'est devenu des trucs incroyables maintenant. Dans les gens qui veulent respecter ça à la lettre, ils ont au moins 2 cuisines, avec des instruments complètement séparés qui se mélangent jamais. Vous avez un côté viande et un côté laitage. Parce que c'est vrai que par les temps qui courent, vous ne pouvez jamais savoir si vous n'avez pas du lait d'une mère de quelque part avec votre beefsteak. Oui ou non? Alors que je pense que dans la loi, ça voulait vraiment... C'était des choses de respect de la vie. On ne tuait pas un animal avant qu'il ait 8 jours au moins, au minimum, et puis on ne tuait pas la mère et l'enfant le même jour, je veux dire. C'était la même chose pour les oiseaux. Si vous mangez les œufs un jour, attrapez pas les parents. Hein, c'est écrit dans la loi. Toutes ces choses-là sont écrites. C'est une mesure de sagesse, de respect de la vie, etc., qui sont des choses toutes simples. Et on ne va pas commencer à couper des têtes à cause de ça. Ok, hein? Dieu veut vraiment qu'on puisse être attentif. Alors, je pense que j'ai presque dit ce que je voulais dire, parce que c'est vraiment l'esprit des choses. Je voudrais quand même voir des exemples intéressants, et je voulais revenir sur l'histoire de Saül et de David. Alors, ce que je vais vous dire est un petit peu plus pointu que peut-être ce que vous avez l'habitude, mais je vais vous montrer quelque chose. Le roi Saül, il a été oint par le prophète, sur l'ordre de Dieu, pour devenir roi d'Israël. Après, comme il est devenu rapidement orgueilleux, vous me rappelez ce que je vous ai dit au début de la prédication? On le voit rapidement devenir orgueilleux, puisque au début, il ne voulait pas être roi. Il s'est caché dans les bagages pour qu'on ne le nomme pas roi. Et puis finalement, ils l'ont fait sortir de derrière les bagages. Et puis, ils l'ont nommé roi. Et je pense que quand il a été roi, eh bien, il a été pris par l'orgueil. Parce que s'il était resté dans ce même état d'esprit, quand il aurait compris que Dieu ne le voulait plus lui et qu'il voulait David, eh bien, il aurait fait ses valises et il serait rentré tranquillement dans sa ferme pour retourner labourer avec ses bœufs, comme c'était au début, humblement et tranquillement, en disant, voilà, maintenant j'ai fait ce que j'avais à faire, peut-être je me suis planté, etc. Mais voilà, il ne voulait pas l'être, mais quand il l'a été, eh bien, il ne voulait plus laisser sa place. Et quand il a commencé à courir après David, parce que tout le monde a très vite compris que David avait la bénédiction de Dieu, l'onction de Dieu pour devenir le futur roi, alors il a cherché à le détruire, à le faire mourir, à le faire tuer. Et un jour qu'il venait pour le saisir, l'Esprit de Dieu est tombé sur lui, comme les gens de l'armée qu'il avait envoyés avant, et ils se sont mis tous tout nus, et ils se sont mis à prophétiser tout nus au milieu des gens. Bon, c'est assez humiliant. Bon, les gens ne voyaient pas les choses comme on les voit aujourd'hui, parce que de toute façon, le regard des gens aujourd'hui est complètement perverti. Les pêcheurs, ils pêchaient tout nus parce qu'ils n'avaient pas de maillot de bain. Donc nous, aujourd'hui, ça scandalise tout le monde, sauf que vous allez sur Internet et les gamins de 8 ans, ils y vont, ils voient tout et le reste. Hein. Donc on est complètement timbré et on ne voit même pas qu'on est encore plus cochon que les autres d'avant, en rendant les choses perverses. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Et dans la situation qui était, ils ont dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Bon voilà, donc Saül était roi, Saül était prophète, et puis quand il a été convoqué à la guerre, et que toute l'armée y est allée, et que le prophète Samuel devait venir, il dit, vous attendrez que j'arrive, quand j'arrive, on fera le sacrifice, pour Dieu, tous ensemble, et quand le sacrifice sera fait, alors vous pourrez aller au combat. Et Samuel n'arrivait pas. Comme certaines des bénédictions qu'on attend, pour lesquelles on prie, et qu'elles arrivent toujours pas. On se demande pourquoi elles n'arrivent pas. Pourquoi elles n'arrivent pas? Parce que Dieu va vous pousser jusqu'au bout, pour voir si vous allez rester dans la foi, ou si vous allez commencer à exaucer vos prières vous-même en vous y mettant à la place de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Saül a dit, Samuel n'arrive pas, il a dû oublier le rendez-vous, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pensé,
Hein, tous les hommes de l'armée qui commençaient à avoir peur s'en allaient, les uns après les autres. Ils avaient oublié plein d'histoires. Hein. Gédéon, il n'avait que 300 hommes pour vaincre toute l'armée. C'est Dieu qui a éliminé l'armée inverse. Mais lui, il était loin de ça déjà. Hein. Lui, il était que dans des réflexions de l'intelligence humaine, puisque l'orgueil s'était emparé de lui. Donc, il comprenait plus les choses à la mode de Dieu. Il les voyait plus à la mode de Dieu. Puis il s'est dit, c'est pas si grave que ça. Finalement, eh bien, il a offert le sacrifice. Et au moment où il a offert le sacrifice, Samuel est arrivé. Et quand Samuel est arrivé et qu'il a vu que Saül avait offert le sacrifice, il lui a annoncé la destitution immédiate de sa royauté. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors je vais vous le dire, c'est très facile. Parce qu'il y en a un seul qui est roi, prophète et sacrificateur, et c'est Jésus. Personne d'autre que lui n'a le droit. Alors les êtres humains, la plupart du temps, ils ont été un ou deux. Et David. Ah, et David. David le successeur, homme selon le cœur de Dieu. Il est prophète, David? Est-ce que vous êtes d'accord que David est prophète? Alors ceux qui disent non, vous vous trompez complètement. C'est un des meilleurs prophètes. Si vous lisez tout ce qu'il a écrit sur la venue de Jésus, 1000 ans avant qu'il vienne, il l'a écrit en chanson, il l'a écrit en psaume, il l'a parlé aux gens, etc. Et donc c'était un prophète reconnu, un roi. Et il s'est passé un événement particulier un jour dans sa vie. Pendant qu'il s'enfuyait contre Saül qui voulait le tuer, il s'est retrouvé dans une situation inextricable, rien à manger, avec ses quelques gars de son armée, et ils sont allés là où était la tente de l'Éternel, et ils ont été voir les Lévites et les sacrificateurs, et ils se sont fait payer à manger de la nourriture qui était réservée, exclusif aux sacrificateurs, et que personne d'autre qu'eux avait le droit de manger. Et il ne s'est rien passé de mal. Vous savez pourquoi? David, il fait presque partie des premiers chrétiens. Hein. Il a vécu et fait, non pas dans l'orgueil, non pas pour s'affirmer lui-même, c'était juste une question de force et de survie, et il était confiant dans l'amour de Dieu, dans la grâce de Dieu, qui n'est pas légaliste. Il y a une différence entre désobéir, provoquer, être légaliste, couper les têtes et suivre le chemin que le Seigneur nous trace. Et nous sommes tous les héritiers de cette vie de David, puisque Dieu a dit en Jésus qu'il faisait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Par le Saint-Esprit, il a donné des ministères de prophètes et des dons de prophétie. Et il nous a dit que nous étions tous filles et fils de roi. Alléluia. En Jésus, et par la foi en lui, et parce que nous le suivons de cœur avec amour comme disciples, eh bien nous vivons aussi rois, prophètes et sacrificateurs. Mais quand l'orgueil s'y met, au lieu de rester des David, on devient des Saül. D'accord? Et donc c'est vraiment une question de disciple. La religion est mortelle. C'est un venin mortel qui fait diviser les gens, se les fait battre entre eux. Les grands leaders religieux, ils emmènent à la mort derrière eux tous ceux qui les suivent. Seul Jésus est le grand leader qui, lui, est mort pour ceux et pour tous ceux qui le suivent. Il n'y en a pas un autre qui a fait ça. Hein? Ok? Alors pour les gens qui donnent la mort au nom du Seigneur, ou au nom de Dieu, il y a un gros problème. Un gros problème. Ok? Que Dieu nous permette de rester dans l'esprit de la grâce, qu'il nous permette de pouvoir
avoir ce cœur comme David qui vit par la foi, où le Seigneur nous a donné ce que nous ne méritions pas, parce que nous ne sommes que des pécheurs, et tout ce qui est spirituel, surnaturel, ça se fait en nous uniquement et uniquement si nous laissons faire l'Esprit de Dieu. Le reste, ça n'a aucune valeur. Vous connaissez tous 1 Corinthiens 13. Si dans vos Bibles c'est écrit charité, rayez-le, écrivez amour à la place. Parce que ça, c'est le vieux mot qui était écrit avant, mais qui ne correspond pas à la réalité. Et qui nous montre qu'on peut même offrir sa vie en sacrifice sans cet amour de Dieu agapé. Et que ça n'a absolument aucune valeur. Alors je disais, la tendance des hommes, alors ici je vous donne une petite généralité, hein. C'est une petite fable comme j'aime bien en dire de temps en temps. Gardez-la pour vous conduire. La tendance des hommes, c'est de dire et de faire. La tendance des femmes, c'est de croire et de faire. Mais le chemin du Saint-Esprit, c'est de recevoir et laisser faire. Recevoir et laisser faire. Laisser Dieu faire en nous, au travers de nous. Ça, c'est difficile. C'est difficile, et ce n'est pas un jugement quand je dis c'est difficile, parce qu'il y a un moment donné, il faut faire en laissant faire. Parce que s'il te dit de marcher sur l'eau, il faut que tu y ailles, il faut que tu enjambes, il faut que tu mettes les pieds dans l'eau. Parce que Pierre, s'il avait dit « Jésus, je veux marcher sur l'eau », mais qu'il serait resté assis dans la barque, il n'aurait jamais marché sur l'eau. Hein? Donc il faut y aller. Et c'est toujours délicat entre « j'y vais, c'est moi qui m'envoie ou c'est l'Esprit qui m'envoie » hein? Et c'est pas facile de faire la marche. Je dis toujours, la vie chrétienne, c'est une vie de funambule, en équilibre. Et on est toujours en équilibre entre la poussée de notre nature et la poussée de l'esprit. Mais en fait, la seule chose qui nous tient en équilibre, c'est d'être capable de se remettre en question. Toujours. En étant bien conscient que rien n'est possible sans la grâce de Dieu. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais elle nous dit qu'avec lui aussi, et par la foi, nous pouvons déplacer des montagnes, ressusciter des morts, guérir des malades. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit, nous dit la parole. Et le croire, c'est la force de l'humilité et de l'obéissance. Et Dieu veut nous conduire sur ce chemin-là, qui est le renouvellement de notre intelligence. Vous savez, nous, on voit beaucoup les choses, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Dieu y voit. Il y en a un qui fait une chose, c'est pas bien, et l'autre il fait la même chose et c'est bien. Oui, parce que c'est pas du tout le même état d'esprit, et c'est pas du tout le même état de cœur. D'accord ? Finalement, c'est pas. Je comprends que Abel ait fait un sacrifice parce qu'il était sensible à ce que Dieu voulait enseigner. Et donc, Dieu veut toujours que le message du pardon, de la grâce et du salut soit annoncé. Donc, si quelqu'un comme Abel lui dit « Seigneur, qu'est-ce qui t'est agréable ?» Eh bien, c'est de montrer l'évangile, d'annoncer l'évangile et de montrer la nécessité du pardon, de la grâce et du sang versé, etc. Donc, vas-y. Et puis, ça me plaît parce que c'est comme ça que je veux parler aux hommes pour les ramener au salut et à la vie. L'état d'esprit de Caïn avec ses légumes, ça allait pas du tout. Hein. Ok ? Que le Seigneur nous aide à vivre dans la grâce, qu'il nous aide à le servir par grâce, qu'il nous aide à être sensible à ce qui lui plaît. Le fruit de l'esprit, le fruit de Dieu, c'est pas tout ce qui nous passe par la tête, c'est pas tout ce qu'on a décidé, c'est pas tout ce qu'on a envie. C'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Le Seigneur a mis des talents en nous pour qu'on les fasse fructifier. Le Seigneur a mis des appels en nous. Il a déposé des choses en vous, en toi, en moi. Et l'important, eh bien, c'est de les trouver et d'apprendre à laisser au Seigneur sa place en nous pour qu'il puisse nous utiliser comme il veut. Amen. Donc, prenons la décision de veiller sur toute racine de religiosité qui nous colle à la peau, à la tête, au corps et à l'esprit dans tous les domaines. C'est vraiment, le péché nous a fait religieux. Mais l'amour de Dieu nous appelle. Et Dieu nous aime, malgré ce que nous sommes.
C'est ce que je disais parfois qu'avec des gens, on commençait à discuter sur des histoires de sectes, de doctrines chrétiennes, je crois en ça, je crois pas en ci, etc., etc. J'ai dit, n'oubliez jamais, mes amis, que Jésus est une personne avant d'être une théologie. Il ne faut jamais l'oublier, ça. C'est une personne, c'est Dieu. Alors, comme chaque personne, il est ce qu'il est. Il y a plein de mots pour le définir. Et on peut plus ou moins se tromper ou réussir dans notre définition. Mais avant tout, c'est une personne. C'est le Sauveur. C'est celui qui a donné sa vie pour nous. C'est celui qui veut qu'on l'écoute, qu'on le suive, et qu'on le mette toujours en premier et qu'on se mette en second. Qu'on laisse l'Esprit de Dieu, et moi je pense que ce que je vous partage avec vous ce matin sur la loi, sur la dureté de la loi, sur la manière d'interpréter la loi, c'est des choses qui sont essentielles, qu'on doit changer d'esprit pour revenir à ce qui plaît à Dieu, ce qui lui est agréable, et pourquoi il a voulu que les choses soient ainsi. Et c'est vrai que dans une société où les gens font facilement n'importe quoi, eh bien, par sa loi quand même, il met des barrières aussi, hein. Même si on croit qu'on est dans des pays civilisés, avec des gens civilisés, comme je dis toujours, hein, éteignez la lumière pendant quelques heures, vous allez voir. Alors, il y a des gens qui ne comprennent pas quand je leur dis ça. Hein. Il y a 40 ans, à New York, la lumière a été coupée pendant, je crois, 36 heures. Tout a sauté, tout a grillé, tout a brûlé, il n'y avait plus de courant. Si vous avez vu le nombre d'assassinats, de vols, de viols, de meurtres, de tout, c'était la jungle totale. Ça a été affreux, pire que tout ce qu'on peut voir ailleurs. Alors parlez-moi des civilisés. Comme je dis toujours, éteignez un peu la lumière, vous allez voir. Donc voilà. Il y a des rampes, il y a des barrières, il y a des choses que Dieu a laissées qui voudraient que ça soit infranchissable pour qu'on ne s'autodétruise pas les uns les autres. C'est ça que Dieu veut, mais on est bien plus que cela. On vaut bien plus que cela. Et il veut bien plus pour nous, que nous vivions dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alléluia. Par la foi avec Jésus et habités par le Saint-Esprit, nous sommes son temple, nous sommes rois, prophètes et sacrificateurs, serviteurs et servantes de l'Éternel, à partir du moment où nous restons inspirés et que nous ne nous inspirions pas nous-mêmes et que nous ne nous envoyons pas nous-mêmes. Amen. Que Dieu soit béni. Père, merci pour ta parole, merci pour ton amour. Merci pour ta personne incroyable, où tu t'es donné tout entier, toi Jésus, pour nous sauver, dans un amour incroyable, pour que nous puissions habiter ta maison pendant l'éternité. Quelle grâce! Nous qui ne sommes que péché et misère, tu as donné ton sang, Jésus, pour que nous soyons lavés, régénérés, transformés. Apprends-moi, Seigneur, à laisser toujours plus et plus de place à ton Esprit Saint dans ma vie. Je ne veux absolument pas être religieux, mais je veux être un disciple dans la foi, dans la fidélité, dans la vie du Saint-Esprit. Merci pour cette présence merveilleuse du Saint-Esprit qui ne nous abandonne jamais, qui est à nos côtés jour après jour. Merci de bénir mes frères et sœurs et tous ceux qui écouteront, Seigneur, pour que nous puissions vivre dans l'état d'esprit qui est le tien, Seigneur, comme des hommes et des femmes libres qui vivent humblement et en même temps fièrement comme des enfants du Seigneur. Alléluia. Humble parce que nous n'avons aucun mérite et que nous ne pouvons rien produire et rien faire de nous-mêmes, et fiers parce que tu nous as choisis et que tu as bien voulu faire de nos vies ton temple. Merci pour cette grâce incroyable. Nos cœurs te louent et te rendent grâce, Seigneur. Et nous te bénissons ensemble de toutes nos forces, Père éternel, au nom de Jésus. Amen.